Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je tente des choses. Voilà. Faut que j'arrête de dire mon frère il m'a dit. Donc, euh, voilà, encore une fois j'ai dit pour cette vidéo, en fait, je vais vous présenter la bagnole de mon client. Je l'ai fait, je sais absolument pas si ce format va vous plaire parce qu'en fait, je l'ai fait sur une vidéo qui n'est pas encore sortie. Donc, aujourd'hui, c'est un SQ8 de 2019, c'est un SQ8 TDI. On va faire le tour ensemble, je vais vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. On va regarder un petit peu les specs du véhicule et puis on va essayer de faire des vidéos sympathiques, chercher un petit peu à changer du detailing pour varier un petit peu et se concentrer un peu plus sur l'automobile et le plaisir de l'automobile parce que du coup, si moi je fais ce métier, c'est parce que justement j'aime les bagnoles. J'aime beaucoup cette voiture. Maintenant, c'est trop gros. C'est quelque chose que j'achèterai pas parce que c'est vraiment très gros. Maintenant, c'est vraiment un bijou de technologie. La voiture est connectée. Les suspensions peuvent se lever et se baisser d'à peu près, je crois, 15 cm. C'est incroyable. Donc, Audi SQ8 TDI, c'est un 4 litres TDI, ça fait 435 chevaux. C'est un quattro, bien entendu. C'est une boîte Tiptronic et on a 435 chevaux. Un V8 de 4 litres sous le capot. Ça marche plutôt pas mal, ça a beaucoup de couple. Je crois qu'on est à 4 secondes 8 sur le 0 à 100, un truc comme ça, pour 2 tonnes, 2 tonnes 5. On est un peu plus haut en poids que le SQ8 qui est en essence, donc TFSI, parce que du coup le moteur diesel il est plus lourd. Je pense que ça doit être ça. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va faire le tour de la voiture. Là, effectivement, il est nickel, hein. On est à la fin de la prépa. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je pense qu'elle sera sur la chaîne quand vous verrez cette vidéo. La vidéo, on n'a pas fait un vlog là-dessus. La vidéo où du coup, j'ai préparé cette voiture. On a fait ça sur plus d'une semaine hein, parce que c'est un gros bébé, il était très abîmé. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir esthétiquement ce que ça donne et à l'intérieur aussi l'habitabilité, le confort, les petits trucs sympas qu'il y a à l'intérieur. On va pas se prendre pour Dominique Chapat et ça fait Trastoder, mais du coup voilà, vous allez un peu voir mon point de vue sur cette bagnole. Go. Bon, niveau design, il y a absolument rien qui change par rapport à un Q8, on va dire Q8 classique S-Line. Je sais même pas si le classique il change un peu. Le pare-choc avant est le même. Là, on a un pack black. Donc cet endroit-là est en noir brillant. Sur les modèles SQ8 basiques, ça c'est en gris, un gris satiné. On a des jantes qui n'ont rien à voir avec celles du Q8 et puis forcément on a un système de freinage aussi qui est différent, bien entendu, mais sinon le reste c'est absolument pas différent d'un Q8 basique. Voilà. La seule chose qui va changer à part les jantes et le freinage, ça va être forcément l'intérieur. Hein. On a des sièges estampillés S, mais également les sorties d'échappement. Voilà. Donc là sur un Q8 de base, ici on a deux pauvres carrés factices, alors qu'ici on a deux vraies sorties d'échappement qui font vraiment très agressifs. Mais sinon c'est vraiment la seule chose qui change sur ce SQ8. Les jantes aussi sont vraiment pas mal du tout. Après, bon, on va pas s'éterniser à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a donc les sièges qui sont caractérisés par le S, donc en losange, micro perforé, et à l'avant, ils sont estampillés avec le S. Voilà. Bon, on a mis un petit coup d'aspirateur à l'intérieur du véhicule du client, c'est gratuit, c'est offert par la maison, mais on lui a pas fait un nettoyage intérieur non plus. Là, on a du carbone. C'est vachement jaune, franchement c'est vachement beau. Donc, petit carbone, les sièges avec le S dessus. Pardon, ma grosse tête cache. Donc voilà, très jolis sièges qui ne sont pas présents dans le Q8 classique. Je sais, j'en ai fait un.
Et on a encore du carbone à cet endroit-là, ainsi que tout le tour de la console centrale. Noir laqué au niveau de la console et les deux écrans. Sur toutes les nouvelles Audi, il y a les deux écrans, celui-ci et celui-là. Et après on a du laqué ici. Voilà, c'est vraiment très très joli. Après forcément on a des endroits qui sont illuminés ici. On a ça qui est illuminé aussi là. Et on a ici qui est illuminé. Donc après niveau confort forcément. Voilà, je vais m'asseoir. Ouais, on est vraiment très très bien assis. C'est grand confort. Au plafond, c'est de l'Alcantara. C'est vraiment super. Pour avoir roulé avec, franchement, c'est super confortable. On a les pleins phares automatiques. Il n'y a plus besoin de s'occuper de rien. C'est vraiment génial. Le véhicule il est connecté, donc son propriétaire il a vraiment beaucoup d'informations à distance. Ça c'est sympa. D'ailleurs, petite anecdote, pendant la prestation, la vibration de la machine a fait sonner l'alarme du véhicule. Le propriétaire m'a tout de suite appelé, m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, je lui ai dit rassurez-vous, tout va bien. C'est juste qu'il est tellement attaqué que je lui fais vibrer les fesses. Du coup, ouais, Alcantara au plafond, c'est vraiment super joli. Moi l'Alcantara j'adore. Franchement, j'adore ça. Voilà, et puis donc du coup le poste de pilotage. On a aussi de l'Alcantara, vous le voyez sur les panneaux de porte. C'est exactement la même chose derrière aussi. Au niveau sono, on est sur du Bang & Olufsen. Voilà, c'est vraiment joli. Très joli, hein, avec du coup le volant estampillé S, qui est très joli aussi, très moderne. Voilà, quoi dire de plus. Bon, on va se mettre au volant, puis on va regarder un petit peu les options qu'il y a. On va regarder cet écran, surtout. Je vais vous montrer la garde au sol, c'est juste époustouflant. Là on est en mode vraiment très très bas, mais quand on la met en mode très haut, c'est incroyable la distance qu'il y a entre le passage de roue et le pneu. On va même la calculer, franchement on va s'amuser à la calculer, ça va être rigolo. Allez go, on passe au volant pour regarder tout ça. Donc là on peut voir comme il est bas. Je vous laisse apprécier la garde au sol du véhicule. Donc là j'ai pris un petit mètre et donc on va gentiment calculer. Donc là on a, allez, on va dire 5 cm. On va prendre ça comme exemple. On va prendre ça comme repère. Cette ligne là du pneu. Du coup on va regarder une fois qu'on l'aura levé, qu'on sera mis en mode off-road. Bon, au niveau de la clé des dernières Audi, voilà, clé un petit peu franchement épurée, très très fine, comparée aux autres qui étaient vraiment très grosses. Voilà, très jolie clé, moi j'aime beaucoup, c'est voilà, simple, efficace. Moi j'aime bien. Allez, on va se mettre au volant. On a les mémorisations, les petits boutons pour régler siège. Et voilà, et quand on rentre dans le véhicule, voilà ce que ça donne. Voilà, donc on a des réglages pré-réglés pour le conducteur. Et donc après, on va démarrer la voiture. Donc on a le petit bouton là. Ensuite, on a donc le start and stop qui peut être désactivé ici. On a le bouton parking. Et on a ici les infos pour la boîte de vitesse. Voilà, le pommeau, moi j'adore. Je trouve ça vraiment très joli et tout. Après, je pense que sur les nouvelles, ils vont peut-être passer au mini pommeau là, comme dans les Golf. C'est fort probable. Là, on a un rangement pour les gobelets et l'allume-cigare. Ici, on a encore du rangement. Voilà. Et puis cet accoudoir là qui peut se... Hop, voilà. On peut le ranger tranquillement ou alors le sortir. Lui mettre plusieurs hauteurs différentes. Allez, go, on appuie. Voilà, donc là le véhicule a démarré. Voilà comment se présente la... On va fermer. Hop, voilà. On a fermé, donc il y a du double vitrage, donc forcément c'est super bien à sonoriser. Donc là ici on a les réglages de la ventilation. Voilà, on va y aller tranquille. Et c'est très très marrant parce que quand on clique sur l'écran, vous entendez, ça vibre. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, là, on a différents réglages. Le start and stop, les réglages de
comment dire, de l'inclinaison du véhicule. Là, on a le GPS. Voilà. Après, là, on a les modes de chauffage. Ici, on a le son. Après, ici, on a la musique. Voilà. Le mode source, tout ça. Le téléphone, la navigation. Et donc là, on a le Drive Select pour se mettre en off-road, en individual. Voilà. Et c'est ici que ça se passe. Donc quand j'appuie, en fait, voilà. Donc là, on est en dynamique, donc on est vraiment très bas et on va se mettre en off-road. Et là, on va voir que, voilà. Et là, on va même se mettre plus haut. Et là, on regarde, le bouton rouge dit que les suspensions vont monter jusque là. Et donc, on peut le regarder monter tranquillement. Et quand il sera tout en haut, on va aller dehors et on va mesurer de combien il a changé de position. Bon, ensuite, là, on a le poste de pilotage. Voilà, qui est vraiment très agréable. Là, on a un bouton pour le coffre. Là, on a un truc rouge qui est allumé. Alors, je sais pas pourquoi c'est allumé en rouge. Donc voilà, le poste de pilotage, puisque là, il m'a mis super loin. Poste de pilotage qui ressemble à ça. On est vraiment très bien installé. C'est vraiment très plaisant. Là, on a des boutons pour les phares, les pleins phares, tout ça, comme avant, quoi. Comme avant, mais ça a été modernisé. Tout est à peu près au même endroit que les anciennes Audi, mais bon, c'est bon, on est à fond en haut. On va aller regarder ce changement de garde au sol. C'est parti. Regardez ce truc de ouf. Clairement, ça a monté de 15 cm, je dirais. On va regarder ça. Alors, pas tant que ça. On est à 15. Voilà. Donc nous sommes à 14,5. Ah, donc ça monte de 10 cm. Donc voilà, donc en gros on a un véhicule qui monte de 10 cm et c'est énorme. C'est plus la même bagnole. Regardez, on dirait un crapaud. Franchement, c'est un truc de fou. Là, le pare-choc, il est super haut. J'ai même pas eu besoin du pont pour vous dire. Pour faire les parties hautes, moi je l'ai mis au plus bas. Et pour faire les parties basses, je l'ai mis au plus haut. Et du coup, ça m'a permis... de pas utiliser le pont. De toute façon, 2,5 tonnes. Moi, ce truc là, je le mets pas sur mon pont, j'ai pas envie. À la limite, j'aurais dû faire les jantes ou quoi. J'aurais essayé, j'aurais tenté. J'ai déjà mis du 2,7 tonnes. J'ai déjà mis un Model X sur le pont. Ça s'est bien passé. Mais ouais, ce gros truc, je l'aurais pas mis sur le pont pour rien, on va dire. Donc voilà. Allez, on le remet au plus bas et puis c'est tout ce que je pourrais vous dire. Je vais monter à l'arrière pour vous dire si on a de la place à l'arrière ou pas. Mais c'est tout, quoi. Je vois pas ce que je pourrais dire en plus. Je suis pas GMK, je suis pas Crab, je suis pas je sais pas moi, je suis pas Automoto, je suis pas Turbo. Donc voilà, c'est juste pour faire une petite vidéo un peu sympa, savoir ce que j'en pense. Moi, je vois des bagnoles comme ça un petit peu régulièrement. Donc du coup, je me dis que ça peut être sympa pour vous d'entendre un petit peu mon avis. Moi, je monte dedans régulièrement et c'est vrai que je me rends... Enfin, on oublie la chance qu'on a de pouvoir les conduire, de pouvoir ouais, les avoir pendant un moment, de les toucher, de les approcher de près. Et il y en a qui n'ont pas cette chance, donc du coup, bah, pourquoi pas la partager avec vous, quoi. Allez, on éteint. Parce que là, du coup, ça pue. Ça sent le FAP. C'est vraiment une horreur. Qu'est-ce qu'on lui a fait à lui? Bah, traitement céramique, polissage complet et puis PPF sur capot, rétroviseur, pare-choc, phare. Voilà. C'était pas une mince affaire. J'ai bien galéré. Les nouveaux vernis sont vraiment très durs. Ils sont très spéciaux à corriger. Donc voilà. J'ai encore évolué en fait dans mon travail, même si ça fait 7 ans que je suis dans le boulot, j'ai encore évolué dans mon travail, j'ai trouvé des nouvelles techniques pour corriger, j'ai encore appris des choses, donc voilà, donc c'est sympa. Sur ce, je vous laisse, laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la page Facebook, à la page Instagram, et puis ouais, activez la cloche de notification pour pouvoir être mis au courant des prochaines vidéos.
Soutenez-nous, continuez à nous soutenir, à dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et puis n'hésitez pas voilà, à en parler autour de vous. Ça fait vraiment toujours plaisir. Et moi, je vais chercher à vous faire du nouveau contenu, le plus de choses diverses possibles pour vraiment que vous kiffiez. Je vais sûrement vous faire une vidéo bientôt sur les produits qui me plaisent, ce que j'utilise, en parler un petit peu, mon matériel. Ah, j'ai acheté une petite nouvelle en plus là. C'est celle-là, la Duetto. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, je l'avais testé chez un pote et franchement je l'avais kiffé. Ça c'est une machine à portière en fait, elle est super légère et on peut faire des portières avec, c'est génial. Contrairement à la 21 ou à la 15 de chez Rupes qui sont assez lourdes pour les portières, ça va super bien sur un capot, sur un toit, sur le haut d'une aile ou quoi, mais sur une portière c'est chaud. Bon allez les amis, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.